Donc bonjour Freddy Mini. Alors, bonjour Valentin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le président de NetVibes. Et donc je suis ravi de vous interviewer dans le cadre de la rubrique MyEcureuil, qui est une nouvelle rubrique qui a été lancée sur le site myecureuil.fr. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de NetVibes et de MyEcureuil, qui est motorisé par NetVibes? Oui, tout à fait. Je commence par où? Par NetVibes ou par MyEcureuil? Par NetVibes déjà pour les bases. D'accord. NetVibes, c'est une plateforme de personnalisation. Donc on fait en sorte que les pages soient personnalisables. Donc en fait que l'utilisateur puisse faire que la page soit véritablement sienne. Donc je dirais qu'il y a une complémentarité parfaite entre MyEcureuil et NetVibes.com, puisque NetVibes.com, comme c'est la partie centrale, la partie très grand public, très généraliste, en fait, vous avez 100% de personnalisation à faire. Vous partez de rien, ou des 7 widgets que l'on met par défaut, et c'est à vous de faire tout le travail pour avoir la page que vous voulez. Une sorte de Castorama, et vous construisez vous-même votre salle de bain, si je puis dire. Encore que l'assimilation avec MyEcureuil et une salle de bain n'est pas forcément, n'est pas péjorative. MyEcureuil, c'est, de l'autre côté, c'est une page que une autorité, vous, construisez pour vos utilisateurs. Donc l'utilisateur va pouvoir être feignant et simplement la lire comme ça, comme n'importe quelle page. La différence avec cette page par rapport à une autre, c'est que l'utilisateur va pouvoir la faire sienne. Donc il va pouvoir enlever des widgets, il va pouvoir déplacer des widgets parce qu'il veut que ça soit à gauche ou à droite, il va pouvoir changer la couleur, il va pouvoir rajouter des widgets qui lui manqueraient. Donc en fait, vous partez cette fois-ci de 100% d'une page pré-personnalisée à une personnalisation que vous allez faire. Donc pour reprendre l'équivalent de la salle de bain, c'est une salle de bain qu'on vous aurait construite, dans laquelle c'est vous qui choisissez en fait de mettre les robinets et de changer l'emplacement des choses. D'accord, donc une page entièrement personnalisable donc. Entièrement 100% personnalisable. D'ailleurs, on est les seuls à faire ce genre de choses. À ma connaissance, personne n'a à la fois un catalogue de widgets, 282 000 widgets qui permettent d'avoir, je crois, quasiment tous les sujets, et une personnalisation totale de votre page. D'accord, donc comme vous l'avez dit, NetVibes et donc MyEcureuil fonctionnent avec des widgets et également des flux RSS. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, parce que c'est pas évident, c'est nouveau, c'est une nouvelle technologie, pouvez-vous expliquer aux jeunes internautes d'Ecureuil? Oui, très simplement. Le widget, aujourd'hui sur Internet, tout le monde sait ce qu'est une page. Donc une page, c'est une URL et donc on a une page. Bon. La différence entre ce mode de fonctionnement et un mode de fonctionnement par widget, c'est que le mode de fonctionnement par page, c'est du 0 ou 1, c'est-à-dire c'est tout ou rien. Vous êtes sur la page de l'écureuil.fr, par exemple, vous êtes dessus, vous la quittez, c'est fini, vous n'êtes plus dessus. Jusqu'ici, c'est simple. La différence avec un widget, c'est qu'un widget va devenir une petite fenêtre qui donc va être ni 0 ni 1, mais va être entre les deux. Et cette petite fenêtre, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser dans un autre contexte, qui va être votre desktop, donc si vous avez un Mac ou Vista ou Windows 7, ou justement NetVibes. Et là, en fait, vous allez avoir en fait toujours un contact entre l'écureuil et votre audience, mais à l'intérieur de cette petite fenêtre. C'est ce qu'on appelle du remote publishing. Donc vous ne publiez pas sur votre domaine, dans le cadre classique, mais vous publiez sur un îlot. C'est les dom-toms, c'est la Corse, si vous voulez. Et évidemment, on veut que les dom-toms et la Corse soient véritablement comme le continent. Donc c'est pour ça que le widget, pour le publisher, va devenir en fait un endroit sur lequel il va interagir avec son audience sans être chez lui. Ces widgets en fait sont déplaçables. Et d'ailleurs, souvent on dit mais c'est quoi des widgets et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des widgets, etc. La réponse à cette question est surprenante. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de personnes qui utilisent des widgets. Les 500 millions, non, je vous rassure, ils ne sont pas tous utilisateurs de NetVibes. J'aimerais bien. Et on y travaille. Mais en réalité, 100% ou 99% des ordinateurs que vous achetez aujourd'hui sont avec des widgets. Puisqu'on vient de parler du Mac OS X, on vient de parler de Vista, le prochain Windows 7 a également des widgets qui sont à l'intérieur. Et ces widgets que vous avez sur votre desktop, donc qui vont être la météo, qui vont être des news, etc., le fonctionnement de NetVibes, c'est un peu la même chose, sauf que votre desktop, il est
dans les nuages, comme on dit aujourd'hui. D'accord. Et donc ces widgets, on peut les supprimer, en ajouter, et donc en ajouter soit en choisissant une liste de widgets qui sont déjà préinstallés sur NetVibes, soit en ajoutant soit l'URL, soit le flux RSS d'un site. Donc le flux RSS d'un site, c'est quoi exactement? Ah, alors, oui, le widget sur la page, on peut faire ce que l'on veut avec. On peut le déplacer, on peut modifier sa configuration, donc c'est sur la partie éditer qui se trouve en haut à droite. Donc on peut faire ce que l'on veut, on peut changer sa couleur, etc., etc. On peut également créer ses propres widgets. Alors il y a deux façons de le faire. Soit vous le faites d'une manière uniquement pour votre page, un peu égoïste. Donc vous allez prendre en fait un flux RSS. Alors le flux RSS, c'est ce flux d'informations, c'est un fil d'informations que vous prenez sur un site partenaire, donc tu peux être Libération, L'Équipe, Le Monde, etc. Et en général, c'est marqué RSS sur le site en question, où il y a un petit logo orange avec une sorte d'onde en fait, qui part de ce logo. Là, vous faites un clic de droite dessus, vous faites copier le lien, et vous allez donc sur NetVibes, et c'est marqué « Ajouter flux ». Et là, vous collez en fait ce flux dans NetVibes, faites « OK », et ça va rajouter en fait directement tout automatiquement. Voilà. Donc un flux RSS, c'est simplement un flux d'informations, donc c'est des datas qui sont produits. On parlait tout à l'heure de remote publishing, mais en réalité, c'est la substance que le site publie pour que des personnes externes puissent les utiliser. C'est de la matière. D'accord, donc sur votre explication, c'est très simple en fait. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'expliquer très simplement, mais en tout cas, dans l'utilisation, c'est extrêmement simple. Et pour faire son widget sur NetVibes, c'est également ultra simple. Là, c'est si vous voulez partager en fait ce que vous avez construit. Quand vous créez un blog, par exemple, avec WordPress ou avec n'importe quel autre, la plupart des grands publishers de blogs publient votre flux RSS de votre propre blog. Donc vous pouvez créer votre widget dans NetVibes avec le contenu de votre propre blog. Ce qui va faire que, et en le publiant dans NetVibes, il va devenir un des 182 000 widgets dont on parlait tout à l'heure, qui va en fait être réutilisable par les gens qui vont vous lire, par exemple. Et ce widget va pouvoir être installable, puisque les widgets de NetVibes sont installables n'importe où, y compris donc sur les desktops. Donc vous pouvez créer votre widget dans NetVibes à partir du flux RSS de votre blog pour que vos lecteurs l'installent, évidemment dans NetVibes, c'est ce qu'on préfère, mais également sur les desktops. D'accord. Donc c'est presque 200 000 widgets qui sont présents sur NetVibes. Combien d'utilisateurs sur NetVibes à peu près qui les utilisent? Alors, d'utilisateurs de NetVibes, il y en a 3,5 millions actifs par mois. Et juste pour la partie widget et la partie, juste pour quelques chiffres sur les widgets, il y en a 182 000 qui sont dans la galerie, donc qui en fait sont accessibles à tout le monde et qui donc sur lesquels nous distribuons en fait ces widgets. Mais par mois, NetVibes sert 4 millions de flux RSS différents. Donc ce qui veut dire que la grande majorité de ces flux RSS ne sont pas partagés, c'est-à-dire qu'en fait les gens ne les publient pas dans la galerie, mais en fait les utilisent pour eux d'une manière un peu égoïste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et le dernier chiffre que je voudrais partager avec vous, c'est que nous, en ce moment, nous publions plus d'1 demi-milliard de widgets par mois. Enfin, quand je dis nous publions, nous distribuons, c'est-à-dire que nous exposons en fait ces widgets. D'accord. Voilà, plus de 500 millions.